Yo, nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu spécial auquel je voulais m'essayer. Et pour ce faire, petit saut en arrière lors de la session précédente, c'était hier. Ça s'est passé juste là. J'ai pu m'adonner à un nouvel enchaînement que j'avais déjà en tête depuis un certain moment déjà. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. Avec en prime un petit commentaire de ma part, histoire de vous accompagner dans cette découverte finalement de learning process. Ce qui va me permettre aussi en même temps de vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête au moment où j'appréhendais divers aspects finalement de cet enchaînement. Les révélations que j'ai pu avoir pendant ce taf là jusqu'à validation de l'objectif. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout ça en images. A tout de suite. Alors, on se retrouve pour un samedi après-midi, ma foi, plutôt calme, surprenamment. J'ai pu m'essayer début de session à juste monter sur la table à manioles en ollie chauvette. Donc juste avant toute cette partie de filming. Et ça se présentait plutôt bien, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver ce fameux pinch pour comboter avec un manual. De préférence évidemment tout le long de la table manual. Et comme on le verra plus tard, la difficulté résidera dans comment faire pour réguler ma balance au moment du déclencher pour derrière trouver le bon pinch. Et oui voilà, en plus le tout en évitant de bloquer, de faire un gros stop it au moment de grimper. C'était vraiment le truc qui m'angoissait le plus finalement dans l'histoire. Voilà, premier try assez probant, mais toujours cette épaule avant qui malheureusement bec. Car, comme je vous le disais juste avant, le tout était finalement de gérer comme il faut la balance initiale au moment du déclencher. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça. On pourrait se dire que finalement la balance à gérer elle n'est que au moment de trouver le manual, mais non. En fait pour trouver justement le manual, tomber au bon endroit avec la bonne balance, en fait il fallait que je me projette légèrement en arrière au moment du déclencher, ce qui paradoxalement finalement est assez contradictoire avec le déclencher d'une ollie chauvette popée, car pour avoir un bon pop bien droit, il faut quand même avoir une bonne partie de sa balance en avant. C'est quelque chose que je pratique assez régulièrement par-dessus des obstacles, c'est pour ça que j'ai autant finalement bataillé avant de marier les deux principes. Donc c'est-à-dire bien mettre son point d'avant pour trouver le pop et transférer vers l'arrière juste ce qu'il faut pour trouver le pitch du manual. Donc là voilà, ça commençait à venir. Je commençais à capter le truc. Alors, le début de la détresse mentale évidemment. Ça c'est vraiment pour le plaisir de vos oreilles, je vous le remets. Et voilà, toujours cette épaule avant qui part, que je subis finalement plus qu'autre chose. Ah bah je suis en train de donner ma vie là. Et oui, ma femme qui se fout de ma gueule. Alors évidemment, deuxième crainte finalement dans tout ce process, c'était de justement trop mettre d'intention sur l'arrière de la planche au risque de fissurer celle-ci. Donc c'est vrai que c'est finalement assez ingrat de travailler la combinaison manual, parce qu'on doit finalement tomber en équilibre sur une des extrémités de la board. Mais évidemment il faut le faire avec le bon dosage de poids, le bon amorti pour éviter de péter sa planche. Donc bon, comme on le voit, mine de rien, de try en try, ça commençait à rentrer. Je commençais vraiment à capter ce truc de transfert de balance au moment du déclencher. Et on peut le dire, premier validé, même si je suis pas allé tout au bout.
partir de là, je commençais à voir la lumière. Mais évidemment, on s'est dit, on va le refaire, on va essayer de tenir jusqu'au bout. Et voilà. Donc oui, j'avais procédé à un changement d'angle au dernier moment. Et donc voilà, je vous le remets. Mission accomplie. Et voilà, bon, ça n'a pas été sans mal non plus, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Honnêtement, bon, sur cette table à manioles là, c'est toujours un peu l'angoisse parce qu'il y a une longue distance à tenir et c'est vrai que j'aurais pu me contenter des premiers validés où je m'éjectais de manière anticipée sur le côté, mais ce n'était que le résultat d'une action pour laquelle je n'avais pas vraiment le contrôle. Donc j'ai vraiment voulu à ce moment-là aller au bout du bout en me disant vas-y, tu contrôles de bout en bout ce qui se passe et au moins tu as un vrai sentiment d'accomplissement à 100%. Dès lors que j'ai eu cette révélation de ma gestion de balance au moment du déclencher, ça a été tout de suite plus facile à appréhender, ce côté très intuitif de trouver le pinch idéal en manual et pour vraiment pouvoir le tenir jusqu'à un certain point. Donc là pour le coup c'était une distance un peu conséquente. Bah finalement voilà, ça s'est fait de manière plutôt intuitive. Je dirais pas non plus que c'était facile, je dirais pas non plus que c'est quelque chose que je pourrais balancer maintenant comme ça à la demande. Ça va, je pense, toujours demander un certain effort de ma part et aussi un petit peu d'acharnement, surtout si on prend en compte que la plupart des tables à manioles sont généralement plus hautes. Mais voilà, le fait est que c'est passé, ça a été validé et c'était ma foi très satisfaisant. Ça reste quand même ingrat hein, de bosser techniquement en enchaînement, en combinaison avec du manual. C'est pas ma spécialité, c'est pas ma spécialité du tout. Et vraiment, c'est à chaque fois que je commence à bosser un peu cet aspect-là du skate que je me rends compte que c'est vraiment un des trucs les plus ingrats à souhait techniquement en skate. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et notamment ce format hein, auquel je voulais m'essayer. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ça va sans dire.